Top! Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va complètement changer votre perception de l'intelligence artificielle. OpenAI vient de franchir une étape que personne n'aurait pensé possible avant genre 2030. Voici Operator, le premier agent IA autonome d'OpenAI. Il ne se contente pas de parler, il agit. Et pendant que je vous parle, il est capable de manipuler votre ordinateur comme un réel assistant virtuel. Mais attention, ça c'est qu'une partie visible de l'iceberg, car ce que cela implique pour notre futur proche est juste sidérant. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une démo complète, vous expliquer comment Operator fonctionne, quels sont les risques pour notre sécurité, les prochaines étapes pour OpenAI et surtout vous faire réaliser pourquoi cette révolution est encore plus grande que ChatGPT lui-même. C'est parti. Let's jump in with a demo. Okay, so I'm going to start with something fairly simple. I'm going to use OpenTable and say, book me a table for 2 at Beretta tonight at 7 p.m. Okay. Donc là, vous l'avez compris, hein, on est carrément capable de demander à Operator de réserver une table dans un restaurant pour nous à telle heure. Donc Operator va tout seul effectuer cette tâche. Regardons un peu. And so you specifically chose OpenTable. Yeah, in this case, I'm asking operator to use OpenTable to book a table for 2 at Beretta. Beretta is a restaurant in San Francisco. It's great. You should try it out. And at 7 p.m. And I'm using OpenTable in this case, but I could have easily said, just do Beretta, and it would have probably gone to search engine, figured out how to make a reservation as well. But let's see what it does. So can you explain what's happening in this? Yeah, right. So I'm going to expand this a little bit. So as soon as I type in the query, operator instantiated a completely remote browser. This browser is running in the cloud somewhere. And as you can see, it's already up and running. And my hands are off the keyboard. I'm not typing these things. So this is just the AI is clicking around. AI is just clicking around. It started this browser session. It knew where OpenTable website is, which is opentable.com. As you can see, it's summarized chain of thought here as well, which is it's gone to the URL, searched for Beretta, and something cool really happened, which is for some reason. Et là, je fais une petite pause, mais vous l'avez compris, Operator est tout seul en train d'ouvrir une page sur le web, en train de bouger sa souris, de cliquer sur les boutons qui correspondent, de saisir les données. Là, il est en train de saisir l'heure du rendez-vous. Donc là, pour la démo, il a demandé à 7 heures de l'après-midi. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il est en train de sélectionner 7 heures de l'après-midi pour faire sa réservation. And it auto-corrected itself to San Francisco. Là, il est en train de taper directement le nom du restaurant en question. Beretta, c'est fait. Auto-corrected itself to go to Beretta. Okay, looks like 7 p.m. isn't available, but you know what? 7:45 is just fine. So we're gonna go do that. So in this case, operator came back, and this is a really good example of task delegation where operator needs help or needs assistance or just wants to ask you something. He'll just come back and you answer that So query. in practice, you wouldn't have had to watch this. You could have just let it go off while you're doing other things. Then it would come back and say, hey, I can't do 7:45. Yeah. Donc là, vous voyez, c'est juste génial, vous l'avez compris. Operator a trouvé une réservation, Operator a trouvé une disponibilité, donc il a renvoyé un message directement sur l'interface. Est-ce que 7h45, ça vous convient? Donc Operator demande quand même des confirmations pour des étapes un peu critiques dans ses actions. Operator at this point has said, okay, should I? Again, this is a really good example of the confirmations work we're going to talk about a little bit later, but before doing an action, which is sort of irreversible in this case, we can cancel the reservation, obviously, but again, taking a critical action, operator is asking us before actually doing it. And in this case, I'm going to say, let's do it. Okay, it was pretty quick, I would say, 50 seconds. Voilà, il lui a répondu let's do it, c'est parti. Et la réservation a été faite pour un total de 58 secondes pour la tâche en entier. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et vous l'avez compris, ça c'est une démo officielle d'OpenAI, mais l'outil est bel et bien déjà disponible. On va regarder une autre démo sur YouTube qui a été faite et je trouve ça plutôt incroyable. Il a carrément utilisé Operator pour faire une réservation sur Airbnb et Operator l'a fait jusqu'au bout. On va regarder ça vite fait ensemble. Vous pouvez voir qu'il a lancé Operator sur Airbnb et là vous allez voir Operator est capable de virer les pop-up de lui-même pour continuer dans sa tâche. Donc il lui a donné quelques petites informations. Donc réserve une nuit pour $300 maximum le 24 janvier à Lisbonne au Portugal et Operator est directement en train d'effectuer la tâche. Donc vous voyez qu'il a trouvé directement une chambre, il lui demande des confirmations, est-ce que je devrais continuer avec cette option? Donc là il peut lui répondre oui ou non, etc., pour finalement faire en sorte qu'Operator effectue la tâche tout seul. Donc là, dans cet exemple, s'il se connecte à Airbnb avant de demander à Operator de faire la tâche, il n'a plus qu'à envoyer
une action à Operator et Operator pourra faire tout de A à Z car il est connecté à Airbnb et pourra réserver la chambre pour lui. Et à mon avis, des tâches comme ça, on va en trouver plein. C'est que le début, ça vient à peine de sortir. D'ailleurs, j'ai un petit défi pour vous. Décrivez-moi en commentaire la tâche la plus complexe ou répétitive que vous ayez à faire sur votre ordinateur. Je vais en sélectionner 3 parmi les commentaires les plus difficiles et on va vraiment mettre Operator au défi pour voir s'il est capable d'effectuer des tâches complexes. Donc lâchez-vous dans les commentaires. Je vais aussi réfléchir à quelques idées et je ferai sûrement une autre vidéo si ça vous intéresse où je vais vraiment mettre au défi Operator pour le pousser dans ses limites. Donc voilà, ce qu'on vient de voir avec ces 2 petits exemples déjà, c'est une étape cruciale selon moi et absolument historique dans le développement de l'intelligence artificielle. Pour la première fois, on a entre nos mains des agents IA qui sont véritablement autonomes et c'est pas une exagération. Donc laissez-moi vous expliquer un peu le coup de génie d'OpenAI dans le développement de cet agent Operator. Ils ont fait le choix totalement logique mais révolutionnaire d'entraîner leur modèle à utiliser l'ordinateur exactement comme nous. Et pourquoi c'est si important, vous allez me dire? Effectivement, c'est un peu ennuyeux d'aller cliquer, d'aller taper, etc., etc. Mais jusqu'à maintenant, le grand blocage des agents IA, c'était leur dépendance aux API. Vous connaissez peut-être ce terme. C'est des interfaces techniques qui permettent aux machines de communiquer entre elles et d'échanger des données. Pour les développeurs qui me regardent, vous savez exactement de quoi je parle. Mais voilà le problème. Tous les sites n'ont pas des API. Et même s'ils ont des API, c'est jamais les mêmes. Avec sa propre structure, ses propres règles, ses propres sécurités. Bref, c'est un vrai casse-tête pour créer des agents IA généralistes. Et c'est là qu'OpenAI vient de faire sauter ce verrou technique. Car en permettant à l'IA d'utiliser la même interface que nous, les humains, ils ont ouvert un champ des possibilités absolument vertigineux. Donc en théorie, dès aujourd'hui, ces agents IA seront capables d'effectuer 100% des tâches que nous effectuons tous les jours au travail ou dans notre vie personnelle sur ordinateur. Donc on vient de faire un pas de géant vers l'AGI, cette fameuse IA générale. Mais j'entends déjà votre question, à quoi on va servir nous? Si une IA peut déjà faire mon travail, est-ce que je vais perdre mon emploi? Comment ça va se passer? Justement, pour répondre à cette question, OpenAI a déjà effectué des tests plutôt fascinants sur l'utilisation d'un ordinateur par intelligence artificielle. Et ces résultats sont, disons, assez intéressants. Mais je garde ça pour la fin de la vidéo, donc regardez bien jusqu'au bout. Donc avant de reprendre avec quelques petits endroits de la démo qui sont plutôt intéressants, prenons le temps de comprendre ensemble, en regardant l'article d'OpenAI, comment fonctionne cet opérateur. Laissez-moi traduire l'article en français et on va regarder ça ensemble. Donc présentation de l'opérateur, bon, l'opérateur, on va garder ça en anglais pour le coup. Donc vous l'avez compris, il est capable d'effectuer des tâches sur le web. Donc c'est un peu ce qu'ils expliquent au tout début. Nous, on va s'attarder à ce petit passage. Donc pour garantir un déploiement sûr et itératif, nous commençons petit à petit. Operator est disponible pour les utilisateurs pro, donc les utilisateurs qui payent $200 par mois. Malheureusement, si c'est votre cas, félicitations, vous pouvez vous en servir dès maintenant. Et uniquement aux États-Unis sur operator.chatgpt.com. Donc, si vous n'êtes pas aux États-Unis, pas de souci, un petit VPN fera largement l'affaire. Donc, intéressons-nous un peu à comment l'opérateur fonctionne. Comme vous le voyez, ils ont entraîné un tout nouveau modèle qui s'appelle QA, donc on va l'appeler comme ça pour aller plus vite, Computer Using Agent. Donc, c'est un modèle IA qui est spécialisé dans l'utilisation des interfaces ordinateurs, c'est-à-dire un écran, une souris et un clavier. Donc vous l'avez compris, QA est formé à interagir avec les interfaces graphiques, donc les boutons, les menus, les champs texte, scroller, cliquer, saisir du texte, etc., etc. En fait, ce qui se passe dans le fond, c'est que QA a recours à des screenshots, donc il va prendre des screenshots de l'interface, donc de l'écran, réfléchir et raisonner pour savoir quelle est la prochaine tâche à effectuer par rapport à la mission globale et les tâches qui ont été effectuées précédemment, et ensuite, il va viser un endroit de l'ordinateur pour aller soit cliquer, soit saisir du texte, soit scroller, etc., etc. Et c'est comme ça que QA fonctionne. D'ailleurs, petite parenthèse, il fonctionne sur le même principe que Claude. J'avais déjà fait une vidéo auparavant, mais Claude était vraiment en phase de bêta. C'était pas très intéressant à ce stade, on va pas se mentir, et c'était très lent. Mais OpenAI, avec cet opérateur, a vraiment frappé un grand coup. Et comme c'est expliqué ici, lorsqu'il est bloqué ou qu'il a besoin d'aide, il redonne simplement le contrôle à l'utilisateur. Donc on va voir ça dans la démo juste après, ne bougez pas. Maintenant, pour comment l'utiliser, voilà, vous l'avez compris, on lui donne un prompt, opérateur va commencer à faire les actions et quand il a besoin de votre aide, il va vous poser des questions ou il va vous demander de reprendre la main et ça peut arriver dans certains cas, car pour l'instant, oui, effectivement, pour les tâches qui nécessitent une connexion, donc renseignez vos logins, il va vous donner la main. Pour des informations de paiement également, pour l'instant, on reste vigilant. Donc OpenAI n'a pas franchi le pas des paiements ou des logins. Et pareil pour les CAPTCHA, même si entre nous, les IA sont tout à fait capables de résoudre des CAPTCHA eux-mêmes, on nous donne la main pour résoudre les CAPTCHA et continuer d'avancer dans la tâche. Donc comme vous l'avez vu, on peut ajouter des instructions personnalisées et moi je pense que à terme,
Toutes les instructions personnalisées pourront aussi contenir des données qui sont confidentielles, sensibles, c'est-à-dire des données de paiement, des données de login, des données personnelles comme nos emails, notre nom, notre adresse, etc., etc. Pour le coup, ils nous laissent la main sur Operator, donc ils veulent qu'on soit vraiment présent pour piloter Operator. C'est un peu comme quand on a une Tesla autonome, il faut qu'on soit là derrière le volant pour dire toutes les 5 secondes, je suis là, je ne suis pas endormi. C'est un peu la même chose avec Operator. Mais dans le futur, croyez-moi, ce sera plus du tout le cas. Il y en aura vraiment des agents 100% autonomes. Et là où je veux en venir, c'est que actuellement, Operator est uniquement en mode texte. Donc, on doit rester devant l'écran. Mais très bientôt, et ça va arriver, et ils en parlent juste en bas, on y revient juste après, on va avoir un opérateur qui sera connecté au real-time. Le real-time, c'est le mode voice, donc le mode vocal d'OpenAI, qui nous permet de contrôler les modèles avec la voix. Donc, vous l'avez compris, très bientôt, on pourra tout à fait avoir une application directement connectée à nos AirPods, et on pourra dire à Operator, j'ai bien envie de manger mexicain ce soir, réserve-moi un restaurant. Operator fera son taf de son côté et il va simplement nous envoyer une alerte et nous dire OK, j'ai trouvé cette table à 7h45 pour 2 personnes, est-ce que ça vous va? OK, ça me va, tu peux réserver. J'ai besoin de votre validation pour effectuer le paiement. OK, tu peux effectuer le paiement. Et là, on pourra valider l'utilisation de notre carte bleue ou de nos logins uniquement en validant avec la voix ou peut-être dans un premier temps avec un code sur le téléphone ou avec le Face ID. On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est vraiment ce vers quoi on va tendre avec ces agents IA. Et Operator est vraiment la première étape dans cette révolution. Mais bon, attendez une seconde. Je sais ce qui vous traverse l'esprit. Et si Operator devient fou, s'il devient hors contrôle, s'il commence à faire n'importe quoi avec nos données personnelles, s'il se fait complètement avoir par un site frauduleux en ligne ou par un vieil arnaqueur qui nous envoie des messages, comment ça se passe? Bon, j'avoue, c'est la question qui fait froid dans le dos, mais ne vous inquiétez pas, OpenAI a tout prévu, on regarde ça ensemble. OpenAI a prévu la fonctionnalité Takeover, mais pas uniquement, donc on va regarder la démo ensemble pour voir un peu de quoi il s'agit. Vous voyez qu'ici, en plein milieu de la tâche, on est capable de cliquer sur l'écran et on a un gros bouton au milieu, on ne peut pas le rater, qui s'appelle Takeover, c'est-à-dire prendre le contrôle. Et à partir de là, on va être capable d'effectuer une partie de la tâche nous-mêmes. C'est-à-dire que si on voit qu'Operator part un peu en vrille, ou alors sélectionne le mauvais produit, ou fait tout simplement une action qui ne va pas, ou alors tout simplement quand on veut reprendre le contrôle, on est capable de le faire. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qu'ils expliquent dans cette partie de la démo, c'est que Operator n'est pas au courant de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on peut à tout moment, au milieu de la tâche, couper Operator, faire ce qu'on a à faire et ensuite réactiver Operator et Operator devra reprendre la tâche là où il l'a laissé juste avant qu'on prenne le contrôle. Donc vous l'avez sous vos yeux, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut indiquer à Operator ce qu'on a effectué pendant cette pause avant de le réactiver. Donc ça, c'est plutôt intéressant, mais on peut très bien ne pas le faire. Voilà. C'est un peu comme il explique dans cette démo, comme si on faisait un travail d'équipe tous ensemble autour d'une table et que pendant quelques minutes, je prenais mon PC pour aller travailler tout seul dans mon coin et que je revenais et on continuait la tâche ensemble. C'est à vous de voir. Pour continuer un peu dans l'aspect sécurité, on va aller un peu plus bas dans l'article car il y a une section qui est plutôt intéressante. Comme vous le voyez, on a le mode de prise de contrôle, donc Take Control. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. On a la confirmation utilisateur, donc pour toutes les étapes critiques, c'est-à-dire OK, je valide la réservation, OK, je valide ci, je valide ça. Opérateur nous demande notre avis, donc on confirme via du texte. J'espère bientôt on pourra le confirmer avec la voix, ce sera plutôt cool. Donc Operator est formé pour refuser certaines tâches comme la transaction bancaire. Vous l'avez compris, toutes les tâches sensibles, c'est pour nous pour l'instant. Donc le mode surveillance, c'est une protection avancée pour tous les sites qui sont détectés sensibles comme les messageries, les sites financiers, etc., etc., les sites administrateurs. Là, Operator est vraiment vigilant et réclame qu'on soit vraiment présent tout au long de la tâche. Et pour finir, ils savent très bien qu'il y a des personnes qui pourraient utiliser Operator à des fins un peu néfastes et c'est pourquoi ils ont conçu Operator pour refuser les demandes nuisibles et bloquer les contenus non autorisés. Donc vous ne pourrez pas lui demander de commander un AK-47 sur le dark web par exemple. Donc voilà pour la sécurité, donc c'est plutôt rassurant, dans tous les cas ils y vont vraiment étape par étape comme ils l'ont dit, mais à mon avis on va très prochainement voir plus de liberté pour ce genre d'agent IA. Maintenant intéressons-nous un peu à ce qu'a prévu OpenAI pour la suite avec cet opérateur, donc c'est juste sous nos yeux, donc on va pouvoir voir QA dans l'API et ça c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déclencher l'utilisation de cet opérateur non plus via l'interface de ChatGPT uniquement, mais depuis des applications externes. Donc on pourra avoir une application ou un logiciel complètement détaché de ChatGPT qui va pouvoir utiliser Operator pour faire des actions sur Internet sans qu'on ait même besoin d'être devant son écran, devant cette interface d'OpenAI. Donc ça, c'est plutôt cool. Une fois de plus, comme à chaque fois qu'OpenAI sort un outil, ça va ouvrir un champ des possibilités pour créer des business rentables juste incroyables. Et accès plus large, voilà, vous l'avez compris, pour l'instant, c'est uniquement disponible aux US pour les abonnements pro à $200 par mois. C'est plutôt contraignant et ils vont élargir l'accès, bien évidemment, au fur et à mesure des jours, semaines, mois à venir. On verra. Et comme je vous l'ai promis, pour ceux qui s'inquiétaient qu'Operator va déjà prendre leur boulot, ne vous inquiétez pas, c'est pas encore du tout le cas. Mais je dis bien encore, bien évidemment, car on n'en sait rien.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'OpenAI a fait passer des tests à Operator, des tests qui ont pour but d'évaluer la compétence d'une personne ou d'une machine à utiliser un ordinateur. Donc regardons un peu la démo en direct. Ici, vous pouvez voir le fameux résultat de ce test, donc ce benchmark, comme on l'entend souvent. Et on en a deux différents, c'est OS World et Web Arena. Donc OS World, c'est en fait OS pour Operating System. Ça évalue la capacité à un système ou une personne d'utiliser par exemple Windows ou Linux ou macOS, etc. Donc on peut voir que OpenAI QA a fait un score de 38,1. Donc les anciens systèmes du même type, les anciens agents IA du même type, comme par exemple peut-être Claude, mais en tout cas ils ont cité personne ici, ont fait un score de 22%, mais les humains en moyenne ont fait un score de 72%. Et par contre pour l'autre test qui est Web Arena, là il a eu un score de 58,1%, donc c'est plutôt pas mal. Donc Web Arena, c'est uniquement l'utilisation sur une interface web browser, donc en fait un navigateur web comme Chrome, comme Edge, ou peu importe le navigateur que vous utilisez. Et là, un humain fait un score de 78,2%. Une fois de plus, c'est une moyenne. Donc voilà, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour arriver au niveau des humains, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal et on va pouvoir commencer à utiliser Operator pour faire des tâches à notre place qui sont vraiment répétitives. Donc bien entendu, pour l'instant, il y a beaucoup de contrôle. On doit vraiment être là derrière Operator pour lui dire oui, tu as le droit de faire ça, oui, vas-y, confirme, oui, ceci, oui, cela. Et c'est au format texte. C'est un peu ennuyeux, mais dès qu'ils vont ouvrir les portes de l'API, on va avoir plein d'applications qui vont sortir de partout, qui vont être vraiment intéressantes, j'en suis sûr. Et je serai un des premiers à mettre mon nez dedans pour voir quel genre de petit business on pourra faire à côté de ça. Donc voilà, j'espère avoir vraiment fait le tour et vous avoir éclairé sur ce qu'est Operator, quelle est la nouveauté et pourquoi c'est si intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, laissez-le moi savoir en commentaire. Et voilà, donc merci d'avoir regardé jusque là. C'était Thomas et on se revoit à la prochaine. Salut!